Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un article que je trouve assez intéressant parce que ça peut nous remettre en question par rapport à quelques habitudes sémantiques qu'on a. Et c'est un article qui était sur CNBC. C'est Anthony Mackie, la star de Captain America. Nous mentons à nos enfants lorsque nous disons que le succès vient uniquement du travail acharné. La chance est également essentielle. Je trouve que c'est ultra important de préciser cette notion-là, sachant que on est un petit peu dans une génération où on aime bien vendre l'état d'esprit de tu peux être capable de tout, tu peux tout faire, tu es illimité, etc. Le principe de dev perso, notre principe vendu comme étant un hustler, etc. Tu vas vraiment travailler, tu obtiendras le résultat de ton travail. Mais on sait très bien qu'il y a tout un aspect social du système des opportunités qui font que bah, même si vous bossez comme des fous, il y a des moments, il n'y a pas de résultat. Et en plus, si vous n'êtes pas dans un domaine où vous êtes particulièrement doué, donc où parfois vous allez juste avoir un niveau moyen correct, il se peut que bah, vous n'ayez pas certaines opportunités que vous auriez pu avoir dans d'autres circonstances et avec peut-être d'autres thèmes. Donc, je lis l'article. Beaucoup de parents disent à leurs enfants qu'ils peuvent tout réussir s'ils travaillent dur et s'investissent. Ça, vous connaissez. Et c'est pas pour autant qu'il faut dire foutez rien. Hein. L'effort, vous savez à quel point pour moi c'est important. Cette notion, moi j'ai appelé DEF, hein, qui est la notion discipline, effort, focalisation, c'est vraiment quelque chose qui peut être hyper utile pour tout le monde. Mais cela ne tient pas compte de la chance, un facteur essentiel auquel de nombreuses personnes qui ont réussi affirment de voir leur carrière, souligne Anthony Mackie, star de Captain America. Nous mentons à nos enfants, a déclaré Mackie, 46 ans, lors d'une récente interview accordée au podcast The Pivot. Pivot. Pivot? Pivot, oui, j'imagine. Nous leur disons, s'ils réussissent, s'ils ont de bonnes notes, s'ils suivent le programme, ils réussiront. Si vous travaillez suffisamment dur, votre travail sera récompensé. Et ce n'est pas vrai. Et là, je pense qu'il y a vraiment un point important à mettre en avant parce que c'est une réalité. Le travail ne fait pas tout. Par contre, sans le travail, la chance, parfois, bah, elle ne va pas arriver. C'est parce que tu vas tenter d'ouvrir X portes et que tu vas vers des choses. Et là, on peut revenir sur le podcast où je vais vous proposer un petit peu de recadrer avec vous la loi d'attraction. C'est pas parce que tu te dis c'est super, la vie va me donner de l'abondance que si tu ne te bouges pas le derrière, bah tu vas avoir quoi que ce soit. Donc il faut bosser, mais bosser ne signifie pas, c'est pas un égal succès réussite. Non, tu peux bosser et galérer. Dans de nombreux cas, le succès est donné et non mérité, a poursuivi Maki. Et là, vous imaginez tout le rapport social qu'il peut y avoir. On peut limite rentrer dans des notions un peu politiques, mais quand quelqu'un dit c'est simplement par le mérite que je suis là, non, c'est aussi par ton mérite, c'est aussi par ton effort, c'est aussi par le travail, mais c'est également lié de là où tu pars, du contexte psycho, socio, économique et des opportunités. Et bah, dans certains contextes, tu as plus d'opportunités que dans d'autres. Mais effectivement, c'est un cumul. C'est pas juste bosser et vous aurez des résultats. C'est bosser et peut-être que vous aurez des résultats, mais peut-être que ça ne vous amènera pas là où vous voulez. Et parfois, vous pouvez bosser et ne pas avoir d'énormes résultats, mais avoir des choses correctes. On peut le voir dans le sport, on peut le voir même d'un point de vue intellectuel, où on voit très vite nos limites, etc. Mackie a été acteur pendant plus de 10 ans avant de décrocher le rôle que beaucoup considèrent comme sa révélation, celui de Sam Wilson dans Captain America, en 2014, a-t-il déclaré. Diplômé de la prestigieuse Juilliard School en 2001, il a joué dans des productions à Broadway et off-Broadway. Je ne sais pas ce que c'est off-Broadway. S'il y a des connaisseurs du théâtre et tout ça, vous me dites. Ainsi que dans des films oscarisés comme Des mineurs en 2008. Cependant, ce natif de la Nouvelle-Orléans a eu du mal à percer dans le paysage très concurrentiel d'Hollywood. Mackie estime avoir suivi 10 750 heures de formation. Vous imaginez 10 750 heures de formation? Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on dit parfois que c'est en répétant 10 000 fois un mouvement qu'on arrive à quelque chose et qu'on est expert. 10 750 heures de formation, il faudrait qu'on traduise, hein. Mais à mon avis, ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup. Prenons notre petite calculatrice, les amis.
que je retrouve et que je retrouve par là. 10 750 divisé par 24. Ça nous fait 447 jours de taf non-stop. H24, hein, on est bien d'accord. Il était également proactif. Il a écrit de nombreuses lettres aux dirigeants des studios Marvel. Il y a plus de 10 ans pour l'espoir de décrocher un rôle dans l'un des films de super-héros les plus populaires du studio, a-t-il déclaré à Hollywood Reporter en 2023. Bien que ces lettres n'aient pas débouché sur des rôles immédiats, Mackie a finalement obtenu un rendez-vous avec les réalisateurs Russo et Russo. Ok, Anthony et Joe. Ils lui ont proposé un rôle dans un prochain film sans toutefois pouvoir donner beaucoup de détails. Ils ont dit: «On ne peut pas dire quel personnage tu incarnes, ni qui d'autre y jouera. Accepteriez-vous de le faire?» a déclaré Mackie. L'acteur a accepté car il appréciait les réalisateurs et pensait que rejoindre l'univers cinématographique Marvel était une opportunité à ne pas manquer, a-t-il déclaré. Heureusement que Mackie, le rôle de Sam Wilson, s'est avéré suffisamment populaire pour passer de statut de petit personnage à celui de tête d'affiche. Le travail compte, mais la chance et le timing aussi. Et je trouve que rajouter la notion de timing est vraiment bien. Parce que là encore, le nombre de personnes absolument géniales, peut-être que vous avez déjà rencontrées, mais qui sont jamais dans les bons timings, qui ont toujours un temps d'avance ou juste à quelques mois près, leur idée, elle est obsolète, elle est pas bonne et elle devient hyper mode et quand ils se relancent sur le truc, ils sont obsolètes. Bon, bref, ça arrive à beaucoup de gens. Mackie est loin d'être la seule personne à reconnaître le pouvoir de la chance. On peut être la personne la plus intelligente et la plus méritante de la salle, déclarait Charlie Munger, milliardaire et vice-président de Berkshire Hathaway, aux étudiants de la Ross School of Business de l'Université du Michigan en 2018. Mais rien n'est garanti. Il y a aussi un facteur chance qui entre en jeu. Il a rajouté: je n'avais pas l'intention de devenir riche, je voulais devenir indépendant. J'ai juste dépassé les bornes. De même, en 2023, Mark Cuban a déclaré à GQ que tout milliardaire affirmait pouvoir tout recommencer à zéro ment comme un âne. En effet, il faut aussi de la chance et un bon timing pour diriger une entreprise très lucrative, en particulier dans le secteur de la technologie en pleine évolution. Et ça, clairement, on le voit dans la techno, on voit des gens incroyables créer des trucs de fou, et c'est 10 ans plus tard que ça fonctionne. Des gars qui ont eu un flair de fou ont créé des prototypes qui ont été mis en place par des méga structures, mais genre 3 ans après, 5 ans après. Le timing, c'est chaud. Donc, il y a le travail, oui, il y a la chance, donc l'opportunité, la possibilité, la personne qu'on rencontre. Alors, bien sûr, on peut tenter de bouger un peu la chance, mais c'est pas toujours simple. Et du coup, le timing. S'il était né 3 ans plus tôt, il n'aurait probablement pas le statut qu'il a aujourd'hui, a ajouté Cuban. En termes simples, être au bon endroit, au bon moment et avoir des relations peut être aussi important que d'avoir les compétences et expériences. Et malheureusement, ça se passe aussi pour des personnes qui ne sont pas hyper compétentes et qui sont au bon endroit, au bon moment et qui vont réussir et que vous vous dites mais c'est dégueulasse. Et ouais, c'est dégueulasse parce que la vie de façon générale, elle n'est pas basée sur une justesse et surtout pas personnelle. On pourrait après se dire oui, il y a le karma et tout ça, mais factuellement, il y a des moments où on est juste chanceux. Comment profiter de la chance? Les personnes qui bénéficient le plus de chance ont quelques traits en commun, selon Wiseman, auteur de Luck Factor, et professeur de psychologie à l'université de Hertfordshire. Ils sont optimistes. Même lorsqu'ils se trouvent dans des situations difficiles, les chanceux reconnaissent que la situation aurait pu être bien pire, écrivait Wiseman pour CNBC Make It en 2022. Ils saisissent toujours les nouvelles opportunités. Et ça, je pense que c'est vraiment important. On devrait le mettre dans la notion discipline, se dire, c'est pas grave, allez, il y a quelque chose qui arrive là, je prends. Un peu Yes Man, un peu ce côté un peu Yes Man, où on peut se moquer beaucoup dans ce film-là, mais je pense qu'il y a un truc vraiment à prendre. Il y a des opportunités, je tente, j'essaye. J'arrête de me faire un film à la con, je fais pas un récit, je tente l'expérience. Parfois ça va être bien, parfois ça va être nul. Les personnes chanceuses font preuve d'une ouverture d'esprit et d'une adaptabilité qui leur permettent de réseauter, de nouer de nouvelles relations, selon Wiseman. Ils écoutent leur intuition. Passer trop de temps à réfléchir, trop de temps à réfléchir peut mener à l'indécision, a-t-il ajouté, écrivant que les personnes chanceuses ont tendance à prendre des décisions rapides en se fiant à leur instinct. Elles sont plus susceptibles d'agir et de s'exposer à de nouvelles opportunités. Bon, ça, on pourrait
y faire attention parce que sinon ça va stresser toutes les personnes qui sont hyper dans la réflexion. No problème. Écoutez votre feeling, puis après prenez les décisions quand vous pouvez prendre les décisions. Alors bien sûr, s'il y a un timing derrière ça, oui, mais la plupart du temps, vous avez quand même quelques temps pour. Donc, no stress. Créer de la chance with no stress. Bye, Punk. Ils se remettent rapidement des revers. Cela permet, alors là, c'est la voie du loser, hein. C'est la voie du loser, c'est Ukemi, c'est savoir chuter, se relever. On a déjà vu tout ça, hein. Vous connaissez, vous savez, et je suis sûr que vous mettez déjà en place. Cela permet aux personnes chanceuses de rester positives lorsque les choses ne se passent pas comme elles l'espéraient et augmente leur chance de continuer à vivre une vie heureuse, selon Wiseman. Faudrait que je lise Wiseman, comme ça on se fait un petit débrief. Incarner ces 4 traits peut vous aider à être dans une meilleure position pour faire de vos objectifs une réalité, a-t-il ajouté. Le deuxième et troisième trait ont particulièrement aidé Mackie, qui en 2025 est devenu le nouveau visage de la franchise Captain America. Lorsqu'on vous offre une opportunité aussi formidable, il faut prendre en compte le risque d'échouer. Ça, c'est important à prendre en compte. Pouvoir limiter, la voie du loser, c'est vraiment quelque chose sur lequel on vient assez souvent. Et ce n'est pas mal de penser à l'échec. C'est aussi penser à des options et à d'autres perspectives et d'autres possibilités si ça ne se passe pas comme prévu. Au début, il avait peur, mais il ne s'est pas laissé décourager. Il a réalisé qu'il disposait d'un réseau de mentors et de soutien qui pouvait l'aider. J'ai dû m'appuyer sur ses professeurs et sur les personnes de mon entourage qui m'ont permis d'arriver là. Voilà, je trouve que c'est sympa et que c'est peut-être un discours qu'il faudrait plus répéter aux gens plutôt que de dire ouais, il n'y a que le boulot. Ouais, il y a le boulot, la chance, le timing, le réseau que tu es capable de faire. En fait, il y a plein de choses qui sont importantes à prendre en compte. Si vous avez des questions et des remarques, si même vous avez des partages d'expérience, n'hésitez pas à partager sur Facebook, sur YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose de ne prendre que Skype. Bon, et juste pour vous tester, observer, analyser, conclure. Be one, à très vite. Ciao.